Je nous salue toutes et tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, quel que soit le lieu, l'endroit, là où vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une joie immense de venir en sa présence. Et c'est encore une joie immense quand nous écoutons la parole de vie. Car toutes choses passeront, mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Je demande au Seigneur de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Que sa parole qui a été envoyée afin de nous guérir, qu'elle puisse nous fortifier, nous édifier, qu'elle puisse accomplir la volonté de Dieu au-dedans de chacun de nous ce matin. Et je demande que cet Esprit de Dieu seul puisse conduire l'instrument que le Seigneur s'est choisi afin de parler à son peuple. Tous ensemble, nous allons nous lever et nous allons acclamer très fort pour la parole de Dieu. Nous allons acclamer très fort pour le Esprit de Dieu. Nous sommes des cris de joie parce que la parole de Dieu, c'est la parole de victoire. La parole de victoire. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous avons la parole de vie. Nous avons la parole de victoire. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui fortifie. C'est la parole qui existe. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Sans plus tarder, j'appelle son humble serviteur, l'ancien Jacques, le porte-parole du Seigneur. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Les chants de Christ, c'est pas trop long. Après, n'importe lequel. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me met à cœur d'être bref, afin que le peuple de Dieu comprenne très bien le message. Amen. Parce que des paroles, des discours, de fois le peuple de Dieu se perd. Aujourd'hui, on se l'amour. Amen. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance de Dieu. Je ne sais pas s'il est déjà affiché. C'est la connaissance parfaite, infinie de Dieu. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Parce que ce qui est capital, il faut d'abord comprendre le thème. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance parfaite, infinie de Dieu. Ça veut dire la connaissance de Dieu, elle n'est pas brouillée, elle est parfaite, elle est divine et elle est infinie. Mais avant de développer, je vais d'abord faire l'introduction pour faire un peu la différence.
lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu et lorsqu'on parle de connaître Dieu, il y a deux choses différentes. Lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu, nous parlons de la connaissance de Dieu qui est parfaite. Mais lorsque nous parlons de connaître Dieu, ça nous concerne, nous, de connaître Dieu. Parce que des fois, tu peux avoir des différends avec ton mari, ta femme, ton ami, un voisin, un cousin, un autre. Quand il y a toujours des contradictions, tu lui dis, toi, il faut connaître Dieu. Donc, connaître Dieu, cela nous appartient. C'est le même système avec le salut. Donc, c'est un peu individuel. L'Église est encore sur terre pour permettre à quelqu'un de bien connaître Dieu. Donc, c'est ça, connaître Dieu. C'est comme aussi l'apôtre Paul, lui, quand il a reçu le Seigneur, il a commencé à prêcher, il a commencé à faire des miracles. Il s'est dit, mais c'est bizarre. Moi qui étais autrefois incrédule, je fais des miracles, je guéris les gens. Non, je dois connaître ce Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, à partir du verset 10, il dit, l'ennemi commence à attaquer, mais aujourd'hui sera couvert de honte. Amen. Amen. Donc, dans Philippiens 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est l'apôtre Paul, quand il s'est rendu compte, j'impose les mains. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je prie pour les malades, les gens guérissent. À moi, qui est moindre des apôtres, alors je dois connaître ce Christ. Donc, connaître Dieu, ça c'est à nous de connaître Dieu. L'Église encore sur terre, l'Église fait de sorte que nous connaissons Dieu. Mais lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu, c'est différent. Je fais bien le distinguo. La connaissance de Dieu, ça veut tout simplement dire que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout, que Dieu entend tout. Donc c'est ça la différence que je voulais énumérer. Parce que lorsqu'on comprend bien le thème, on voit que la prédication va droit dans nos cœurs. Elle va droit sur nos cœurs. Elle ne va pas à côté, elle ne va pas sur le terrain. Là où il y a des pierres, elle va dans la chair, le cœur. Amen. Amen. Donc, je pense qu'on a compris un peu la différence. C'était un peu le distinguo. Amen. Amen. Donc, la connaissance de Dieu, elle est parfaite, infinie, appelée aussi omniscience. Cela appartient à Dieu seul, parce que lui seul connaît tout, il voit tout. Même les créatures célestes, les anges et les esprits ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent pas tout. Déjà dans le ciel, il y a seulement des anges et des esprits. Les anges et les esprits. Lorsque nous parlions des 24 vieillards et les 4 vivants, ce ne sont pas des gens avec la chair comme nous, c'est des gens en esprit. Donc dans le ciel, il n'y a que les anges et les esprits. Amen. Amen. Donc même Satan, anciennement chérubin, ne connaît pas tout. Il connaît seulement à moitié. Parce que lui, il ne peut pas être partout à la fois. Il est seulement dans un seul lieu à la fois. Donc, il est limité dans sa connaissance et dans son action. Amen. Amen. Donc, les chérubins, ce sont ceux qui viennent. C'est les anges qui viennent après Dieu. C'est-à-dire, là, il y a Dieu, il y a le parvis, et un peu plus loin là-bas, c'est des anges. Les anges, là, s'appellent les chérubins. C'est comme si, pour comprendre ça, dans l'armée, il y a la garde présidentielle. Mais dans la garde présidentielle, il y en a beaucoup de gens, beaucoup de militaires. Mais il y a une garde qu'on appelle la garde rapprochée. Donc, les chérubins, c'est les rapprochés. C'est pour ça qu'on appelle les protecteurs. Donc, Satan, lui, il était parmi ces gens-là.
Mais lui aussi, il connaît pas tout. Il connaît rien. Parce que cette omniprésence appartient à Dieu seul. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'omniscience? L'omniscience, ça veut dire la capacité de tout savoir. C'est la capacité de tout savoir. Et en ce qui concerne les hommes, c'est la capacité de connaître intégralement sa pensée, ses sentiments, ses peurs, ses joies. Et tout cela appartient à Dieu seul. Lui seul a cette capacité d'omniscience. Amen. Amen. Par contre, Dieu voit tout, il connaît toutes choses parfaitement. Il sonde nos cœurs, il sonde nos pensées, il sonde nos sentiments. Lui seul a cette capacité. Dieu voit tout. Depuis le ciel, Dieu il voit, il sonde le cœur de mon frère, il sonde le cœur de ma soeur, et il voit qui vit dans la peur, qui vit avec les combats, qui vit dans le stress, qui vit dans les tracasseries, qui vit dans les tourments. Le Seigneur du haut des cieux, il voit et il t'apporte une solution. Parce qu'on ne peut pas venir à la maison de Dieu et retourner tel qu'on était. Lui seul a la possibilité de connaître, de sonder nos cœurs, nos sentiments. C'est pour cela que cela appartient à Dieu seul. Il entend, il voit. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il sait qui est absente. Qui est absent, qui est là, qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qui n'a pas d'amour du prochain dans notre église locale, qui n'aime pas l'autre. Dieu, du haut des cieux, il voit. Il voit toutes choses, il connaît tout, il entend tout. Et il apporte la solution. Sans que tu te rendes compte, tu dis, mais j'étais fiévreux, après le culte, je me sens guéri. J'étais dans la tristesse, après le culte, je suis dans la joie. Parce que la joie du Seigneur c'est notre force et il communique la joie à ceux qui en manquent la joie. Amen. Amen. Parce que nombreux, nous venons à l'église de foi, nous avons nos tracasseries. Et Dieu, il les voit. Amen. Amen. Donc, on va faire notre lecture. On va se lever, c'est le psaume 11, verset 4. Un petit verset pour mieux comprendre les choses. On fera même les deux lectures avec psaume 33, verset 13. Psaume 11, verset 4, je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur est dans son temple sacré, le Seigneur a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses regards sont des êtres humains. Amen. Amen. Lui aussi l'autre. C'est jusqu'à 14 l'autre. 13 à 14. Psaume 33, 13 à 14. Le verset, Psaume 33 du verset 13 au verset 14. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc vous voyez, notre Dieu, il voit tout, il sait tout, parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est aussi omniscient. Amen. Donc, comme a lu notre bien-aimé, le deuxième verset, à partir du verset 4, du haut des cieux, l'Éternel observe tous les habitants de la terre. Donc notre Seigneur, lui, il regarde tous les habitants de la terre. Il regarde tout le monde. Il voit que toi, tu as des différends avec l'autre. Toi, tu n'aimes pas l'autre. Toi, tu as des préférences. Tu as des divisions. Il voit. Que toi, tu vis dans la maladie. Il voit. Toi, tu es toujours dans le stress. Il voit. Et aujourd'hui, si tu crois que le Seigneur, du haut des cieux, il observe toute la population, toi aussi tu es observé, tu es regardé. Lorsque tu sauras que Dieu regarde, lorsque tu auras détourné tes mauvaises habitudes, ton mauvais comportement, Dieu prendra soin de toi. Dieu te guérira. Dieu élèvera sa main depuis le ciel, il te guérira de tes tourments, de ta maladie, de tes tracasseries, de tes tourments. Il va te guérir. Parce que lui, du haut des cieux, il regarde la population terrestre, il regarde tout le monde. Il regarde tout le monde sans distinction, des races, des peuples, des tribus, sans distinction. Il regarde, il sait, il y a ma fille qui est là-bas, il y a mon fils qui est là-bas,
il souffre. Tu dois apporter une solution. Amen. Amen. Donc, du haut, non, l'Éternel a son trône dans les cieux. Et il regarde ses yeux. Quand ses yeux regardent, ce sont ses paupières qui sondent. Donc, sonder, ça veut dire il rentre en profondeur de toi pour voir ce que tu penses, ce que tu fais. L'Éternel a son saint temple dans les cieux. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent. Donc ses paupières nous sondent. Quand il regarde, il voit. Il dit, oh tiens, mon fils, autrefois, il était absent à son église locale. Maintenant, il est régulier. Maintenant, je prends à cœur sa situation. Maintenant, je prends à cœur son problème. Amen. Amen. Donc, Dieu nous voit. Donc, faisons très attention. Dieu voit toutes choses que nous faisons. Amen. Amen. Donc, c'est une erreur. Allô? Ouais. C'est une erreur de croire que Dieu ne voit rien. C'est une erreur que nous pensions, nous pouvons cacher quelque chose à Dieu. Non, c'est une erreur. Dieu voit tout, il sait tout. Ce que nous faisions dans le secret, en cachette, loin des oreilles des autres, loin des yeux des autres, cela arrivera à la connaissance de Dieu. Parce que lui, il connaît tout. Il connaît tout. Et même la parole de Dieu nous dit, aucune créature ne lui est invisible. Tout est mis à nu et à découvert à celui à qui il devrait rendre compte. Donc Dieu, lui, il voit toutes choses. Il voit toutes choses. Quand tu vis avec ta femme en hypocrisie, qu'avec l'idée une fois m'installer correctement, je fais appel à celle qui obéit. Dieu, il voit. Quand tu es avec ton mari, tu te dis, ce monsieur-là, c'est juste pour les papiers. Après, je fais venir celui que tu sais, Dieu paye. Dieu, il voit. Évitons ces choses pour que Dieu prenne soin de nous. Pour que Dieu prenne soin de ta situation, de nos situations. Parce que Dieu, il voit toutes choses. Maintenant, les choses se font par intérêt. Mais Dieu, lui, il voit. Il sonde le cœur. Il voit toutes les choses. Amen. Amen. Donc, vous savez bien, le roi David, il est aussi le plus islamiste parce qu'il a la chorale, il aime chanter. Donc lui, un jour, il a écrit au chef des chantres. Quand il a écrit, il a mis des strophes très merveilleux. Ça peut nous pousser à comprendre que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, que Dieu entend tout. David, comme c'est un roi, il aime chanter, il a la chorale, mais comme c'est un roi, il a nommé quelqu'un chef de chantre. Il a nommé quelqu'un chef de chantre. Mais il s'est rendu compte que tout ce que quelqu'un peut faire, Dieu voit. C'est dans Psaume 133, à partir du verset 1. Ma soeur, tu peux lire? Psaume 133 à partir du verset 1. Jusqu'à 4. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme Non, lui. c'est pas ça. Psaume C'est 33. 139. 139. Pardon. Ah, 4. Psaume 139 du verset 1 à 4. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Je t'arrête par un peu ce soir. Donc là, c'est le roi David. Lui, il écrit au chef de chantre.
il écrit au chef de chantre et il lui dit des paroles qui nous fait pousser à comprendre que Dieu voit tout. Il a écrit, ça c'est dans sa version, dans ma version, au chef des chantres de David, tu sommes, l'Éternel me sonde, l'Éternel me connaît. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres au loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes les voies. La parole n'est pas encore sur la langue que déjà, oh, l'Éternel, tu la connais entièrement. Donc cela veut dire, le roi David, quand il avait compris ces choses, puisque chanter c'est prier 2 fois, il a écrit ça pour que la chorale chante ça. Parce que lorsque nous parlons, avant que la langue ne soit sonore, elle est d'abord dans le cerveau, le siège de la conscience. Après, ton idée vient au cœur. Parce qu'on dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, mais Dieu, avant que la parole ne soit sur la langue, Dieu la connaît entièrement. Donc là où tu es, tes pensées, tes mauvaises pensées, contre qui que ce soit, Dieu les connaît. Tes divisions, tes distinctions de personnes, Dieu les connaît avant que tu ne sortes la parole. Parce que la parole n'est pas encore sur la bouche. Oh, Dieu, tu la connais entièrement. Et il dit, tu me sondes et tu me connais. Lorsque je suis assis, tu sais. Lorsque je me lève, tu sais. Tu pénètres de loin mes pensées, c'est-à-dire du loin des cieux. Je pénètre nos pensées. Lui, il pénètre tes pensées. Nos pensées, vos pensées. Il pénètre les pensées de l'humanité tout entière. Il connaît le programme. Si ton programme est merveilleux, il va jusqu'au bout. Si le programme est contre l'autre, et c'est pour cela que nous remarquons, tu veux faire du mal à quelqu'un, tu lui envoies des mauvais sorts, cela prenne fin, cela se ralentisse. Parce que l'Éternel du haut des cieux, il voit. Non, ça c'est mon fils. Il freine, il met des boucliers pour que le mal qu'on dit sur toi ne t'atteigne pas. Pour que les mauvaises langues contre toi ne t'atteignent pas. Pour que les parents au pays qui s'inquiètent contre toi, que leurs pensées négatives ne t'envahissent point. Donc l'Éternel du haut des cieux, il voit. Quand tu es assis, il voit. Quand tu es debout, il sait. Avant que la parole ne soit sur la langue, pour qu'elle soit sonore, pour que ceux qui sont de loin entendent, ou celui avec qui tu es en face entendent. Mais le Seigneur connaît déjà cette phrase. Et il met des boucliers tout autour si la parole n'est pas bonne. Si c'est une parole de bénédiction, la personne aura cette bénédiction. Parce que Dieu là-haut accompagne cette phrase. Dieu là-haut accompagne ce que nous disons en son nom. Amen. Amen. Donc, comme je vais dire, je serai bref. Une fois, les disciples, les 12, ils étaient avec le Seigneur. Ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur leur a dit une chose, ils étaient perturbés. Le Seigneur leur a dit ceci, peut-être qu'il n'y a pas ça, mais c'est Jean 16, 28. Le Seigneur leur a dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Les disciples étaient perturbés, ils étaient troublés, ils étaient dans le tourment. Puisque Jésus était sur la terre, puisque cet esprit t'a pas encore donné, les disciples comptaient sur Jésus. Quelle que soit la chose, Jésus voit la chose de loin. C'est Jésus leur protection, leur protecteur divin. Donc ils étaient troublés parce que Jésus a dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, et maintenant je quitte le monde, je vais au Père. Ils étaient perturbés. Chacun interrogeait le Seigneur. Mais moi, qu'est-ce que je ferai après? Mais moi, comment? Mais moi qui vais me protéger? Moi qui vais me protéger?
Et tu as la référence que j'ai notée là, c'est à partir de Jean 16:30. Je ne vais pas vous donner beaucoup de versets. Jean 16:30. Les apôtres ont dit, maintenant, nous savons que tu connais toutes choses et que tu n'as besoin que personne t'interroge. Tu as trouvé, ma soeur? Ouais. Des fois, il faut regarder là parce que je peux dire quelque chose quand on a beaucoup de versets, peut se croiser. Donc, les apôtres, ils étaient perturbés. Quand l'autre pose la question, l'autre est en train d'attendre dès qu'on finit, lui pose. Mais avant que l'autre le pose, Jésus répondait à tout le monde. Avant que tu lui poses ta question, comme je dis tantôt, avant que la parole soit sur la langue, Jésus la connaissait. Jésus répondait à l'autre disciple. Et l'autre qui attendait son tour, avant qu'il lui pose la question, Jésus répond. Donc tout le monde, Jésus leur répondait déjà. Jésus répondait à tout le monde. Jésus répondait. Il répondait à tout le monde. Et à la fin, ils ont dit, les apôtres, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu es là, si avant tu ne croyais pas que l'église LPJC est sortie de Dieu, sache-le maintenant. Tout ce que nous faisions, Dieu voit, Dieu connaît. Amen. Dieu sonde les cœurs. Alléluia. Ce que tu veux dire, Dieu connaît. Nombreux ne viennent plus à l'église parce que il y a la ligne. Ils suivent la prédication en ligne, c'est bien. Mais quand il y a une raison valable, Dieu voit. Mais quand c'est juste, je ne veux plus aller parce que j'ai des différences avec l'évangéliste Timothée, je ne m'entends plus avec l'ancien Christian. Ah, là, Dieu qui sonde les cœurs. La parole que tu entendras n'aura point de victoire dans ta vie. Mais quand tu es en péché et que tu n'es pas venu, tu suis en ligne. Là, la puissance de Dieu agira en toi de la même façon que ceux qui sont à l'église. Oh, moi, je n'irai plus là-bas parce que le pasteur Séraphin avait dit un truc que je n'ai pas aimé. Mais il n'a pas dit sur toi, il a prêché la parole de Dieu. Oh, moi, je n'irai plus là-bas, Papa Jacques, une fois il a prêché, certainement c'est contre moi. Non, nous ne prêchons que la vérité. Dieu nous voit là-haut. Du haut de ce Dieu voit ce que nous faisons, ce que nous prêchons, ce que nous disons. Ces apôtres qui étaient avec lui furent paniqués. Parce que le Seigneur nous avait dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, je vais au Père. Ils étaient troublés. Mais où est notre protection? Qui saurait les choses à venir? Parce qu'avec Jésus, il connaissait les choses qui vont venir. Mais nous avons la grâce. Dieu a donné son esprit nous avertit, de ville en ville, nous aurons de tribulation, de ville en ville, nous aurons de gloire, de ville en ville, la puissance de Dieu sera avec nous. Nous avons cette grâce. Mais eux, ils n'avaient pas cette grâce-là. Ils étaient paniqués. Et chacun posait ses questions. Avant qu'il ne pose la question, il avait la réponse. Parce que Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Amen. Amen. Donc, il y a aussi Job. Dans Job, j'ai noté la référence, Job 34, 21. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, car Dieu voit la conduite de tous et il a le regard sur les pas de chacun. Donc du haut des cieux, Dieu il voit la conduite de tous et il a le regard du pas de chacun. Dieu sait après l'église qui va aller dans un lieu où il n'honore pas le Seigneur, Dieu il voit. Si tu vas dans un lieu où tu vas encore crucifier le Christ, le Seigneur du haut des cieux il voit. Parce qu'il voit la conduite de tous et il a les yeux fixés sur les pas de chacun. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu il a le regard fixé sur nos pas, sur vos pas, sur nos pas. Après le culte, lorsque tu vas faire des problèmes avec des gens en chemin, alors que tu sors de la maison de l'Éternel, où tu devrais être exemple d'avoir la crainte de Dieu, de respecter les mamans en chemin, les papas en chemin, tu fais n'importe quoi. Dieu a le regard sur nous. Dieu voit la conduite de tous et il a le regard sur le pas de chacun. Donc Dieu voit, arriver à la maison, tu es insolent, ou tu es insolent envers ton mari, ou tu es insolent avec ta femme, tu es insolent avec les enfants. Au lieu de leur apporter la parole de Dieu qui rafraîchisse le cœur, pour que les enfants soient de la douceur, ta femme soit de la douceur, ton mari soit de la douceur, de la tranquillité, de la joie de Dieu, et toi tu t'enflammes. Mais le Seigneur, il voit toutes ces choses-là.
Alléluia. Le Seigneur voit toutes ces choses. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est dans les cieux. Notre Dieu, l'Éternel, a son saint temple dans les cieux. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sondent les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Il nous sonde. Après ici, ce que nous ferions, sache-le, Dieu voit. Donc après ici, tu rentres à la maison, il faut qu'on sache que tu reviennes à une église de Dieu qu'on appelle LPJC. Là où la parole de Dieu est annoncée avec droiture. Là où la parole de Dieu est annoncée avec vérité. Parce que l'église s'appuie sur la vérité. Jésus-Christ lui-même aussi s'appuie sur la vérité. Nous, les hommes de Dieu, nous appuyons sur la vérité. Vous aussi, vous appuyez sur la vérité. Demeurez dans la vérité. Et ayant la crainte de Dieu, parce que sachant que Dieu nous voit. Si autrefois tu croyais que Dieu ne nous voyait pas, mais sache-le que Dieu voit toutes ces choses que nous faisons. Amen. Amen. Tu fais le mal à l'autre, tu as fait à Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Il y a aussi ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Que Dieu nous fait rentrer dans sa connaissance. C'est-à-dire, nous, on n'a pas la connaissance de Dieu. Mais quand Dieu te donne la parole de connaissance, c'est un don. Donc, il te fait rentrer dans sa connaissance. Pas dans toute sa connaissance, parce que la connaissance de Dieu, elle est infinie. Mais il te fait rentrer dans la connaissance d'un sujet, d'une situation. C'est pour ça que tu vois l'église arrive à prier sur certains sujets. Parce que l'église a reçu aussi ce don de la parole de connaissance. Amen. Oh, je crois que je devrais me dire un amen. Les gens sont... Là, je comprends que vous vivez maintenant de la part. Parce que vous savez maintenant que Dieu vous voit. Dieu nous voit. Et Dieu sonde nos cœurs. Il sonde aussi vos cœurs. Quand tu ne dis pas un amen, Dieu voit que la parole est adressée. Alors que le but n'est pas cela. Le but que nous comprenons que la parole de Dieu, elle est vraie. Que Dieu voit tout. Amen. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a aussi plusieurs fois employé la parole de connaissance. Jésus l'a fait aussi. Parce que la parole de connaissance, c'est Dieu t'ouvre une fenêtre pour que tu regardes, tu vois des choses. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ l'a constamment manifesté. Non seulement il avait une parole de connaissance, mais lui, il avait la connaissance infinie, parfaite de Dieu. Sa connaissance était au-delà de toute connaissance. Amen. Amen. Donc, dans la Bible, il y a une histoire. Donc, à cause de la foule, parce que Jésus donnait un enseignement, à cause de la foule, les gens, quand ils ont appris que Jésus est là-bas, et dans cette maison, c'était barricadé partout. Les gens ont apporté leur pratique, 4 personnes. Ils ont amené leur pratique par un lit. Mais quand ils ont vu qu'il n'y a pas assez d'espace, vous connaissez l'histoire, ils ont monté dans le toit, ils ont fait descendre le corps. Ça, nous le connaissons l'histoire. Mais l'histoire, c'est pour vous dire que Dieu connaît tout. La parole de Dieu nous dit dans Marc 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, Jésus, ayant connu par son esprit, il leur dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Plusieurs évangélistes ont parlé de ça, plusieurs. Marc aussi en a parlé, tout le monde en a parlé. Et le problème de Jésus, c'était que Jésus, lui, il connaissait ce que les gens pensaient au-dedans d'eux. Il leur a dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées au-dedans de vous-même? Parce que Jésus l'avait vu, ces gens-là, ils étaient là en train de dire contre eux, cet homme blasphème.
pourquoi il peut dire tes péchés te sont pardonnés? Et Jésus connaissait leurs intentions. C'est pour la parole de Dieu dit, Jésus ayant su par son esprit leurs pensées, ce qu'ils disaient dans leur cœur, et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Parce que Jésus, il voit le cœur. Il ne voit pas la chair, il voit le cœur. L'homme regarde à ce qui tape à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde le cœur de tout un chacun. Il voit que ton cœur est saint, ton cœur est propre. Il voit que ton cœur est prêt à l'œuvre de Dieu. Dieu, il regarde au cœur. Amen. Amen. Donc, c'est... Là, c'était Marc. Jean aussi, non. Matthieu aussi, là aussi, parlé, parce qu'il y en a plusieurs. On va parler tous ces qui ont parlé ça. Dans Marc 9, 2, on nous dit, et voici qu'on amena à Jésus un paralytique. Et Jésus, voyant leur foi, dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques-uns disent au-delà d'eux-mêmes, cet homme blasphème. C'est pour ça que la Bible a dit, Jésus ayant connu leurs pensées, ce que dans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Parce que Jésus connaît le cœur, il voit le cœur, il sonde le cœur. Jésus, il voit que les gens sont en train de bouder entre eux. Il leur a dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu mets de mauvais dans ton cœur, Dieu le voit. Quand tu fais la jalousie sur ton prochain, Dieu voit. Quand tu es ton prochain, Dieu voit. Quand tu es aussi tes enfants, Dieu voit. Bien aimé dans le Seigneur, ayons peur de Dieu. Dieu, il voit tout, il voit tout. Dieu, il voit tout. Il voit l'église LPJC, il voit ceux qui la composent, il voit le cœur de tout un chacun, il voit et il agit. Et il t'accorde ce que ton cœur désire. Si cela est dans le bon sens, si c'est le sens de nuire ton ami, tu n'auras pas cette bénédiction. Amen. Amen. Donc il est encore plus merveilleux que l'Éternel veut partager sa connaissance avec les humains que nous sommes. C'est pour cela qu'il accorde par le Saint-Esprit le moyen de communiquer, appelé la parole de connaissance. Mais par contre, il ne faut jamais oublier que la parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige, c'est lui qui gère toutes les choses sur la parole de connaissance. Et nous ne sommes que des récepteurs. C'est Dieu qui nous fait voir que dans l'église, il faut, ou dans telle famille, il faut faire ceci, sur telle personne, il faut faire ceci. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, une parole de connaissance, c'est lorsque Dieu communique avec nous. En sorte, il nous ouvre une fenêtre pour voir ce qui se passe sur le jardin de l'autre. Pour voir ce qui se passe dans un terrain à côté. Pour voir ce qui se passe au loin. Il nous ouvre une fenêtre. C'est pour ça, des fois, vous voyez, sans que la personne lui-même demande, mais un homme de Dieu peut dire, après le prix, toi tu viens, et on prie sur lui. Parce que le Seigneur, il ouvre aux hommes de Dieu, et à vous aussi, parce que vous êtes ici des hommes de Dieu. Il nous ouvre une fenêtre, en sorte qu'il nous fait voir ce qui se passe de l'autre côté. Dans la cour d'à côté, chez le voisin. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Quand tu appelles là-bas, tu dis, on va prier pour toi. Je vois, tu es triste, ton père est malade, on va prier pour toi. Lui se dit que c'est ça la parole de connaissance. Sans sorte d'une prophétie. Mais tu n'es pas un prophète. Le Seigneur t'a ouvert une fenêtre. Amen. Donc le Seigneur ouvre une fenêtre à l'église pour que l'église sache que nous n'avons pas peur de Dieu, que nous ne le craignons pas. Nous devrons savoir que Dieu, il voit toutes choses. Il est dans le ciel et il voit. Il voit toutes choses. Il les voit en grand. Pas en petit, il les voit en grand. Amen. Amen. Bon, ça c'est ce que il y en a dans toutes les références. C'est Luc, on va citer Luc parce que c'est la même histoire du paralytique là. Je vous avais promis, je serai bref et je vais être bref. Bon, maintenant, il y a une chose que nous oublions.
Dieu, il voit toutes choses. Dieu, il connaît toutes choses. Vous savez, non, je vous demande de vous donner le verset. Psaume 65, verset 6. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, oh Dieu, tu connais mes délires. Dans certains versets, ça peut être tu connais mes délires. La parole de Dieu, oh Dieu, tu connais mes délires. Et mes fautes ne te sont point cachées. Dans la verset là, quoi? Je disais, je me dis la référence, Psaume 69, verset 6. Oh Dieu, dans cette version, oh Dieu, tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Ça, c'est le roi David qui disait ça. Parce qu'il a compris que Dieu voit toutes choses. Et il supplie, et il parle en cantique. Il dit, oh Dieu, tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Parce que le roi David, il croyait, après avoir fait l'adultère avec Bathsheba, il voulait dissimuler son crime, son adultère. Il voulait le dissimuler en envoyant Uri à la guerre. Et il a précisé, enlever Uri de là où il est, de le mettre là où les combats sont intenses. Parce qu'il savait là où les combats sont intenses, il y a plusieurs choses qu'il meurt. Parce que même un bon soldat, quand il est là où il y a des combats intenses, même les généraux ils meurent. Même au pool, on a vu, les généraux ils meurent. Parce qu'on leur envoyait là où les combats sont intenses. Et donc lui, il dit, oh Dieu, tu connais ma folie et mes péchés ne sont point cachés. Donc, quand il a compris que Dieu voit toutes choses, il est obligé de reconnaître que ce n'est pas parce qu'on est roi que Dieu ne verra pas ce que tu fais dans l'église. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne verra pas ce qu'on fait dans les coulisses. Ce n'est pas parce qu'on est une femme mariée légitimement qu'on ne verra pas ce qu'on fait dans les coulisses. Non. Ce n'est pas parce que tu as marié ta femme, tu as tout donné, tu la donnes, que Dieu ne verra pas tout ce que toi tu fais dans les coulisses. Le roi David, il avait tout un palais, il avait des choses comme il aime chanter, il avait tout. Mais il a remarqué, Dieu connaissait sa folie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois lorsque nous faisons quelque chose, il faut demander pardon. Mais souvent le peuple de Dieu ne demande pas pardon parce qu'il pense que Dieu n'a pas vu. Il faut demander pardon. Le roi David a demandé toujours pardon. Il a toujours demandé pardon. Il a toujours demandé pardon. Il a même dit, c'est parce que la référence dans Psaume 50, verset 5, il a dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant toi. Donc parce qu'il savait que ce péché-là, il le voit toujours ce péché-là. Il voit toujours ce péché-là. Et un peu plus loin, il a dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. Je pense que tu seras juste dans ta sentence. Parce qu'il a reconnu qu'il a péché. Mais nous avons certaines personnes qui font le péché, qui ne reconnaissent pas, pensent que Dieu ne regarde pas. Il y a plusieurs, ça je vous le dis, il y a plusieurs qui pensent que Dieu ne voit pas. Il y en a d'autres. Avec l'ancienneté que nous avions en France, on a beaucoup de vécu. On a vu certaines personnes, donc d'autres, nous les connaissons, ils étaient des proches, comme dit de la chair. Ils sont allés au pays. Ils ont pris une femme. Il a marié la femme. Or, la femme lui a caché quelque chose. La femme était mariée, mais le rendez-vous se faisait chez les parents de la femme. Donc, la femme, quand il a vu que le mari, maintenant, il fait venir en France, il tue l'enfant. Ou bien il avorte. Quand la femme arrive en France, des années, pas d'enfant. Parce qu'il n'a jamais demandé pardon sur ce péché. Alors que Dieu voit. Des fois, nous accusons les sorciers. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. J'ai des amis qui citer leur nom. Sinon, avec les réseaux, ils vont dire l'homme de Dieu. Pourquoi te donner mon exemple? C'est parce que
nous croyons que Dieu n'a pas vu. Dieu voit toutes ces choses. D'autres, il était au ménage. Quand il voit, la personne dit, bon, maintenant c'est bon, j'ai le billet. Il quitte la personne. Et il vient. Ou elle vient. Mais ce péché, Dieu qui a vu ce péché, qui n'aime pas ce péché, Dieu te prie. Tout ce que tu feras ne te réussira pas. Tu feras que même les amis te foutent. Parce que tu n'es pas un modèle. Amen. Donc, il faut savoir une chose. Il faut aussi savoir demander pardon à Dieu et aussi à ceux qu'on a fait du mal. Vous savez, quelqu'un qui t'a fait du mal, ça c'est des petits détails, des petits secrets que des fois on oublie. Nous on cherche seulement des grands versets. Il y a des petits trucs aussi. Vous savez, Dieu il a donné le pouvoir aux hommes. C'est mieux qu'on vous donne aussi les références prêtées, parce que nous ne prêtons qu'avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Jean 20, verset 22, la parole de Dieu dit quoi? Après cela, il souffla. C'est sur les apôtres. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, le péché leur sera retenu. Donc, déjà, il faut savoir, partout tout le monde prie. Il n'y a plus de féticheurs, tout le monde prie. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il peut te retenir ce péché. Parce que Dieu a soufflé sur nous qui sommes aujourd'hui apôtres. Et il nous a dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés seront retenus. Donc tant que tu ne demandes pas pardon, tant que tu te dis que oui, ce que j'avais fait, Dieu m'avait vu. Il faut que tu demandes pardon à Dieu et à la personne concernée. Parce que lui, il retient ce péché. Et quand tu demandes pardon, toutes les choses sont ouvertes. Tu trouves que tu as les papiers rapidement, tu as du boulot rapidement, tu as ton mariage rapidement. Parce que l'Église est encore là pour vous parler des versets que nous négligeons, que vous négligez, que tout le monde y néglige. C'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu qui dit, et après cela, il souffla et leur dit, recevrez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés seront retenus. Donc, faisons attention. Partout, il y a des hommes qui prient. Au pays, en France, partout, il y a des gens qui prient. Il peut te retenir le péché s'il dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de retenir le péché. Tant qu'il ne demande pas pardon à cette personne-là, je lui retiens ce péché-là. C'est Dieu qui a donné cet ordre. Une fois que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Et quand tu demandes pardon à la personne, il te pardonnera. Amen. Donc, c'est un peu ça. Dans la parole de Dieu dit, dans Jérémie, je pense que ça va s'arrêter par là, il ne faut pas être trop long. Dans Jérémie 23, à partir du verset 24. La parole de Dieu dit quoi? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Dit l'Éternel. Moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel. Donc ça veut seulement dire que l'Éternel, quand il est assis sur son trône, il est assis sur son trône. Il remplit les cieux et il remplit la terre. Tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu les voit. Il voit tout parce qu'il remplit la terre. Partout là où tu es, que tu sois au fin fond là-bas, de Kimba, il te voit. Que tu sois n'importe où, il te voit. Que ce soit aussi les anges dans le ciel, il voit parce qu'il remplit les cieux et il remplit la terre. Il voit toutes les choses. J'avais promis ce n'est pas long. On va s'arrêter par là et on va se lever pour rendre grâce à Dieu pour la prière.